Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 2 novembre et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe pour les prochains matchs. Donc là on rentre dans une semaine de deux rencontres, une de Ligue des Champions et une autre bien sûr de championnat, ce sera deux gros adversaires en plus. Tout d'abord le Bayern Munich, bien sûr on en a beaucoup parlé ces derniers jours, ça y est c'est après-demain, c'est mardi bien sûr à 21 h, ça sera au Parc des Princes et ensuite dimanche prochain. Le déplacement du côté de Lyon bien sûr pour ce dernier match avant de partir pour la plupart des joueurs parisiens en sélection nationale pour la trêve internationale du mois de novembre. Et ensuite, il y aura Le Havre et Tottenham au programme, bien sûr, pour l'équipe parisienne. De grosses semaines, le Bayern et Lyon, bien sûr, pour cette semaine, bien sûr, côté match. On continue, on va parler de toute autre chose. On va parler du Paris Saint-Germain, bien sûr, mais inauguré aujourd'hui un terrain omnisport public à Tremblay en France, aux couleurs du club dédié à la pratique du sport, du football et du handball. Voilà, en plus, avec cette date, les gars, symbolique, cette date maintenant que tous les supporters du PSG se rappelle bien sûr le 31 mai 2025 avec cette étoile, cette Ligue des Champions bien sûr remportée. Et ce magnifique terrain était financé par le Paris Saint-Germain. Donc voilà, magnifique bien sûr. Magnifique de la part du Paris Saint-Germain. Toujours tiens avec le PSG, on va parler d'Hakimi aussi. On apprend aujourd'hui qu'il a rendu visite aux enfants du centre hospitalier Paris-Val de Marne. Donc voilà quelques photos de Hakimi qui est venu en plus avec des cadeaux qu'il a pu offrir bien sûr aux enfants malades. Donc vraiment très beau geste bien sûr de la part d'Achraf Hakimi. Toute autre chose les gars, on va parler cette fois-ci du 4e maillot du PSG. Vous savez que chaque saison, il y a un 4e maillot qui sort. Il sort toujours un peu plus tard dans la saison, donc ça sera en décembre prochain. Souvenez-vous, saison dernière, le 4e maillot, vous savez, le maillot bleu là, qui est en rupture de stock voilà, beaucoup de fois. Ça a été un carton, donc le 4e maillot va ressembler à ça. Donc il sera de couleur voilà, gris avec une ligne rouge, on peut voir. Donc il sera beau, donc là peut-être voilà, sur l'image, vous dites il est peut-être moyen, mais voilà, quand il sera porté, vous verrez, il sera magnifique bien sûr. Et ce 4e maillot du PSG, la couleur du maillot, le maillot présente une base sombre, presque noire, donc ce sera noir grise on va dire avec des touches argentées et roses, les couleurs officielles. Voilà. Et design de sortie parce qu'il y aura aussi le maillot rose les gars, ça sera le maillot on va dire entraînement, voilà, entraînement par rapport à ce 4e maillot qui sortiront. Donc en gros ces maillots sortiront fin 2025, donc là on est le 2 novembre, donc fin 2025 c'est dire d'ici à peu près 2-3 semaines, ce maillot devrait être commercialisé tout simplement, ce 4e maillot du Paris Saint-Germain. On continue les gars, on va parler cette fois-ci de Maïlu, serait tout proche de prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2030, on en a parlé là ces derniers jours et ça y est les gars, on part vraiment de la finalisation qui pourra intervenir là, dans les prochaines semaines. Le club parisien a accéléré ces derniers jours, conscient que ses récentes performances bien sûr attirent déjà l'attention de plusieurs grands clubs européens, parce qu'il est en fin de contrat en 2027. Donc c'est pour ça que le PSG veut absolument le prolonger avant l'été prochain, parce que s'il ne prolonge pas jusqu'à l'été 2026, il lui restera encore un an de contrat, mais un an de contrat, voilà. Il va avoir la pression d'autres clubs pour quitter le club bien sûr. Donc c'est pour ça que le PSG veut le prolonger de 3 nouvelles années jusqu'en 2030. Donc officialisation prévue janvier ou février. Voilà, mais ça a déjà bien parlé. Maintenant il faut encore quelques détails bien sûr, voilà, pour que tout soit ok, pour que bien sûr ça soit officiel concernant Maïlu. On continue cette fois-ci avec Kangini. On apprend aujourd'hui qu'un club saoudien insiste pour recruter Kangini cet hiver entre l'équipe d'Al Nasser et NMC, le club, enfin le joueur sud-coréen, pour obtenir un salaire supérieur à celui du PSG. Il touche déjà pas mal d'argent, mais en rejoignant le championnat saoudien, il pourrait toucher plus. Voilà. Donc l'été dernier, Paris était déjà prêt à écouter les offres, pas sûr pour le mercato d'hiver, affaire à suivre. Parce que bien sûr, s'il part Kangini, il sera remplacé. Obligé de recruter un joueur, surtout on sait avec les blessés, on sait qu'en début de saison, des fois il y a des moments où il y a 6-7 blessés, et là Kangini a eu pas mal de temps de jeu. Imaginez si tu fais partir ce genre-là étant encore autant de blessés pour la deuxième partie de saison, ce serait une catastrophe. Donc voilà, s'il part, il sera remplacé. Bon, après, est-ce que le PSG lâchera Kangini en plein milieu de saison ? Ça m'étonnerait quand même. Il peut partir, mais je pense plutôt lors de l'été 2026. Concernant, donc là on a parlé plutôt voilà, de départ peut-être avec Kangini, on verra. Et côté arrivée, donc il y a déjà des noms bien sûr qui circulent. Et Christian Falk, donc Christian Falk en gros c'est un journaliste allemand, très bien renseigné sur les infos mercato. Donc il confirme l'intérêt du PSG pour Saïd El Malla. J'ai déjà parlé de ce joueur il y a à peu près 1-2 semaines. Donc il joue du côté de Cologne, donc c'est un jeune allemand. Donc le FC Cologne voudrait un montant au-dessus de 30 millions d'euros, enfin 30 à 40 millions d'euros. Le Cologne aimerait ce prix-là. De concurrence, il y a le Bayern Munich bien sûr qui suit le joueur, il y a Manchester City et l'Inter Milan qui suivent ce joueur tout simplement. Voilà, il est estimé à 20 millions d'euros, on peut voir, mais voilà, Cologne, ils en attendent un peu plus, 30 à 40, ils attendent beaucoup plus. Donc voilà, concernant ce joueur, on peut voir. Voilà, en revanche, un départ l'été prochain semble déjà acté. Voilà, cet hiver, on pense qu'il finira au moins la saison à Cologne. Mais l'été prochain, il y a des chances qu'il parte et le PSG serait sur ce joueur allemand. Donc il joue ailier. Voilà, si vous voulez savoir sa position. On continue, on va parler cette fois-ci de Vitinha qui a aimé côtoyer Marco Verratti au Paris Saint-Germain. Avec ces deux grands milieux de terrain, même si je
pense que Vitinha, quand il partira du PSG, sera considéré bien plus grand que Verratti, je pense, et même actuellement, je pense qu'il est c'est déjà le cas. Donc il a dit, Vitinha par rapport à Verratti, parce que les deux étaient ensemble avant la même équipe, c'est un milieu 100% complet, il avait tout, la défense, l'attaque, la vision, la technique. C'était un plaisir, un privilège de partager le terrain avec lui. Je me considère toujours jeune, mais je l'étais encore plus quand il était là. Je venais d'arriver, jouer avec lui au milieu de terrain, c'était vraiment un privilège, parce que lui, avant, il était remplaçant, bien sûr, Vitinha, c'était Verratti, bien sûr, qui est le titulaire. Bon, depuis, il a pris bien sûr sa place, parce que Verratti est parti, puis maintenant Vitinha, c'est le meilleur milieu au monde. Donc c'est un milieu total, j'ai bien aimé jouer avec lui, j'ai senti qu'on se complétait bien. C'est dommage qu'on n'ait pas pu jouer davantage ensemble. Je pense qu'ils ont évolué peut-être une année ensemble, puis après Verratti est parti. Mais j'étais bien content de partager le terrain avec lui. C'est un magicien, un grand milieu de terrain. Donc voilà les beaux messages comme de Vitinha sur Marco Verratti, que je pense qu'il a bien sûr dépassé. Adil Rami, tiens, donc ancien défenseur de l'équipe de France, il parle de William Pacho, un défenseur du PSG. Il a dit, pour moi, il n'est pas encore le meilleur défenseur central du monde, surtout avec Marquinhos à ses côtés. Être le meilleur, c'est savoir diriger toute une défense. Pacho est excellent dans le top 10, un des meilleurs défenseurs au monde, mais il doit encore progresser et prouver qu'il peut prendre les rênes de la défense parisienne, parce que pour Adil Rami, pour lui, voilà, c'est encore Marquinhos, le leader numéro 1 de cette défense parisienne. Et voilà, Pacho, il est beaucoup aidé par Marquinhos, mais il dit que voilà, si Pacho veut devenir le meilleur défenseur central du monde, ça doit être lui après le leader de cette équipe, de la défense parisienne. Ce sera peut-être le cas très prochainement quand Marquinhos, bien sûr, partira du PSG. Et concernant Pacho, les gars, donc à noter que ce joueur a quand même plus de trophées en Ligue des Champions, donc une victoire en Ligue des Champions, enfin un trophée remporté, bien sûr, que de cartons de la compétition. 20 matchs, il n'a jamais pris le moindre carton. Ni rouge ni jaune, même jaune, les gars, pour un défenseur en 20 matchs, prendre aucun jaune, c'est quand même exceptionnel. Mais en tout cas, il y a une Ligue des Champions remportée, bien sûr. William Pacho. On continue avec Claude Makelele, ancien joueur, bien sûr, du PSG. Il parle de Marquinhos, qu'on parlait juste avant. Mon recrutement de rêve pour le Real Madrid, il a dit, j'ai toujours voulu voir Marquinhos au Real Madrid. Il est au sommet de sa carrière, sa patience, son travail, sa passion, c'est mon joueur de rêve pour ce Real Madrid. En plus, il connaît bien Kylian Mbappé, bien sûr, vu que Mbappé était au club avant. Je ne vois que très peu de défenseurs capables de jouer en 1 contre 1. Lui, il le fait avec facilité. Bien sûr, il joue actuellement dans la meilleure équipe du monde, le PSG, et Paris ne le laissera jamais partir. Après, voilà, Marquinhos, les gars, après, il n'est plus tout jeune, bien sûr. On verra en fin de saison. C'est peut-être le Real, s'ils veulent absolument Marquinhos, peut-être qu'ils l'auront. Bon, je pense que Marquinhos, les gars, s'il venait à quitter le PSG, je ne pense pas qu'il aimerait rester en Europe pour jouer contre le PSG. Je vois bien s'il venait à partir, peut-être l'été prochain, ce qui est possible. Peut-être aller jouer pour toucher un dernier gros contrat, peut-être en Arabie Saoudite ou peut-être aux États-Unis. Mais voilà, je ne le vois pas aller au Real Madrid, parce qu'il peut avoir potentiellement un Real Madrid PSG saison prochaine. Donc voilà, concernant Marquinhos, Makelele rêverait d'un Marquinhos du côté du Real, mais en tout cas, il est au Paris Saint-Germain. Et il est très bien là. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve demain, bien sûr. Demain, on fera déjà le débrief, bien sûr, du match d'hier contre Nice. Et on commencera à parler, bien sûr, du match contre le Bayern Munich. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à demain.